Bon, bonjour à toutes et à tous, de manière universelle. Donc, je vais danser sans musique. Donc, je vais m'entretenir un petit peu sans musique. Donc, voilà, pour pas rester trop inactif. Alors, j'ai fait un texte sur la mélancolie. Enfin, sur la dépression plutôt. Puisque les artistes, ils utilisent souvent cette notion. Donc, j'ai essayé de faire un texte sans lire. Donc, voilà. Oui, parce que j'ai pas encore parlé de la dépression. Donc, je ne connais pas d'artiste qui soit tombé dans la dépression, par exemple. Donc, de toute façon, en général, quand un artiste crée quelque chose, c'est que euh, il a eu dans son expérience telle ou telle chose. Donc voilà. Je pense que tout le monde se référera aux artistes qui font des poèmes et tout le reste. Donc voilà. Alors, je vais vous lire la définition sur artiste. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, la mélancolie, c'est intéressant parce que ça retombe sur la mélancolie. Mais bon, la mélancolie, c'est quand même autre chose. C'est une, on- on- ils disent que c'est une tristesse vague, donc voilà. Mais elle est source d'inspiration, donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant. Alors, la mélancolie, ils disent avec toutes les aspirations qu'elle porte, en elle désigne chez les philosophes romantiques, donc allemands, Schilling et Schlegel, le sentiment authentique de l'existence humaine. Donc voilà, comme sentiment d'infinité, je pense, désir d'infini. Donc voilà, ça aussi, ça peut exister. Donc voilà. Alors un état morbide de tristesse et de dépression. Donc voilà. Mais bien sûr, il faut pas tomber dans la déchéance totale, hein, bien sûr. Une tentative et un moyen de mettre en place de la création. Donc voilà. Donc il passe par le processus d'infini parce que il faut trouver un sens à sa vie. Donc voilà, par exemple, si tel ou tel artiste il rencontre telle péripétie dans sa vie, et un autre il va trouver moins de péripéties, et ben ils n'auront pas la même vision mélancolique. Donc voilà, à travers leurs œuvres. Donc, alors ce qu'ils nous disent donc après moi je traite pas le côté maladif, donc voilà, ça ne me regarde pas parce que c'est le côté psychanalyse, donc ça c'est quand même plus complexe que ça parce que on peut lier ça à un état pathologique, donc voilà. Moi, je mets ça entre guillemets parce que moi, je me sens bien, donc voilà. Euh, je voudrais pas porter atteinte aux artistes qui s'inspirent et qui ont l'état d'humeur mélancolique, donc voilà, parce qu'il y a plusieurs artistes qui ont sombré dans la folie, par exemple Artaud ou Nerval, donc il a fini en déchéance psychique, donc voilà. C'est pour ça que j'y vais quand même doucement. Donc voilà, alors c'est intéressant de ce qu'ils nous disent. Donc, parce qu'après il y a des traitements, donc voilà. Ça regarde. C'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je traite ça au niveau bon, traitement au niveau de la psychanalyse, bien sûr. Mais moi, je traite ça au niveau de faire une analyse sur soi-même. Donc voilà. Alors, ce qu'ils nous disent aussi, c'est intéressant. Parce que je me suis jamais vraiment intéressé à ce sujet, même si j'ai fait une formation, bien sûr, sur ça, c'est important. Parce que quand on accompagne des personnes, bah, c'est des personnes qui sont en difficulté d'intégration, par exemple, ou de trouver difficulté de trouver leur place aussi. Donc voilà. Alors euh, folie, j'avais fait une vidéo sur la folie, donc voilà. Mais là, je vais pas traiter de la folie, hein, bien sûr. Mais ça peut mener à certains troubles de l'esprit. Moi, je préfère dire trouble de l'esprit puisque folie, le fait de vieillir déjà, ben, c'est une forme de démence. Donc voilà. Alors trouble profond de l'esprit, nous disent. Donc voilà. Mais bon, il y a une évolution au niveau de la folie. Donc, alors, je vais juste lire mon texte et puis je m'entretiens. Alors, je l'ai intitulé La dépression. Alors, la dépression peut être analysée de plusieurs façons. Alors, nous avons le préfixe euh, D marquant l'éloignement. Ça, je l'ai repris dans le dictionnaire. J'ai fait un petit peu de recherche rapidement, vite fait. Alors, l'éloignement est la séparation et plus loin la pression qui nous évoque le terme de tension. Donc voilà, celle-ci peut être provoquée par des événements accidentels dans la vie d'un individu,
Pour simplifier, cela peut correspondre à une baisse de l'activité par exemple, ou une suractivité aussi chez l'artiste. Ça peut être le sens inverse aussi, pour compenser une perte par exemple. Certains écrivains ont perdu leurs enfants par exemple, donc ils ont produit des œuvres pour essayer de mettre dans l'oubli leur mélancolie, on va dire ça comme ça. Alors, accidentel dans la vie d'un individu, pour simplifier cela, peut correspondre à une baisse de l'activité ou augmentation, je vais mettre donc. Suite également à un surmenage ou suractivité, bah voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Cet état où l'individu perd le goût et l'envie de faire telle chose, par exemple. Alors, une perte de désir, le concept de Spinoza, c'est pour ça que ça m'intéresse le thème là. Alors, c'est-à-dire de la libido aussi, donc voilà, ça peut toucher, ben, ça touche le caractère, enfin la fonction biologique, donc physiologique plutôt, pardon, physiologique et biologique aussi, donc voilà, aussi. Tout ce qui nous environne aussi, on n'a pas la même perception des choses. Alors, ce qu'ils me disent également, enfin ce que j'ai écrit, également ainsi la personne se retrouve dans un état de tristesse. Alors l'entraînement dans la mélancolie, donc c'est pour ça que j'ai abordé le thème de mélancolie, ce que nous appelons le sentiment de ne point trouver un sens à sa vie, ou d'essayer de trouver un sens à sa vie. Donc voilà, donc ça concerne tout le monde. Donc voilà, on peut aller au travail et être triste, hein, donc voilà, avoir l'humeur triste. Donc voilà. Alors, provoquant une sorte de dépréciation de soi, ça c'est plus grave. Donc voilà, c'est l'état quand même qui perdure au niveau de la mélancolie, enfin de la dépression. Ça c'est une dépression euh, qui sont suivies par un traitement. C'est pour ça que ça je ne touche pas à ça. Donc voilà, je ne connais pas ce thème. Donc voilà, je le traite au niveau artistique. C'est alors que survient une chute de l'humeur périodique partielle ou prolongée, voire temporelle. Perte de l'envie ou du désir, donc concept spinoziste, c'est-à-dire la libido. Également, donc la personne se retrouve dans un état de tristesse et d'ennui. Donc voilà. Donc s'inscrivant dans le temps et la durée. Donc, alors parler, discuter de dépression chez un artiste est pour lui un moyen de faire un usage de cet état qui sommeille en lui. Donc voilà, parce qu'on peut s'inspirer aussi de la tristesse. Donc voilà, pour créer ou continuer de créer. Alors que nous sommes amenés à rencontrer, à lire un poème ou une peinture, hein, à découvrir une peinture. J'ai pas fait de peinture, donc voilà. Enfin, il y a les peintures que j'avais fait, mais ce n'est que moi. Donc voilà, il n'y a pas d'autres peintures. Par contre, j'ai fait de l'art plastique que j'ôterai par la suite en tissu. Alors, une peinture ou autre expression abordant le sujet dans toute sa complexité, bien que ce sujet ne doit être traité à la légère, bah ouais, parce que bon, j'aborde l'état suicidaire, mais ça c'est autre chose, donc voilà. Alors, traité à la légère, il est un outil de travail créatif afin d'être dépassé. Alors, une approche a une résilience aussi, donc la méthode de résilience, je pense que tout le monde connaît. Alors, ou méthode de thérapeutique, donc voilà, quelle que soit la thérapie. Alors cependant, parler de dépression est à prendre au sérieux avec les conséquences qu'elles peuvent cadrer sur les souffrances psychiques et physiques. Alors, qui habite tel individu ou chez les artistes, donc voilà. Alors cette étape, a priori, j'ai mis la notion ancienne, parce que la notion d'a priori, donc voilà. Être relié à l'hérédité, donc ou provoqué par des causes internes et externes, donc voilà. Terrain de l'hérédité, donc c'est ce que j'ai relevé sur le dictionnaire philosophique. Ou provoqué par des... oui, voilà. Terrain propice à cette humeur, donc voilà. Donc ça veut dire on peut avoir cette humeur de manière... entre guillemets, moi j'aimais, parce que je ne connais pas ce... Je n'ai pas fait assez de recherches et je n'ai pas de diplôme, donc voilà. Je n'ai point de diplôme. Alors, concernant une part d'hérédité, donc voilà. Alors, ou provoqué par des causes internes et externes, terrain propice à cette humeur. Une ou des rencontres peut dès lors occasionner cette chute, cette dégringolade par palier qui parfois le fait sombrer dans ce que nous appelons folie. Donc, alors des artistes qui ne sont
qui se sont inspirés de la mélancolie. Nous en trouvons un grand nombre, hein. Donc voilà, j'en ai noté que quelques-uns. Il y a Maupassant. Donc Maupassant, c'est suite à son aventure libertine, entre guillemets. Donc voilà. Il y a Nerval aussi, donc que j'ai relevé. Il y a Hume aussi, il est tombé dans un état dépressif à un moment donné, donc si je me souviens. Donc, parce que c'était un désir de reconnaissance, de recherche de reconnaissance. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça concerne tout le monde, la dépression. Alors, d'ailleurs, on dit la pression au travail, donc voilà, si je me souviens. Donc, alors, il y a Artaud aussi, bien sûr. Il y a Hugo, bien sûr, qui a perdu, je crois, que deux enfants qu'il a perdu. Il y a Baudelaire, il y a Kierkegaard. Kierkegaard, je n'ai jamais vraiment parlé de lui, mais c'est le traité du désespoir, je pense que ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai noté que quelques artistes, mais il y en a plein, il y en a beaucoup. Donc voilà. Donc je vais m'entretenir et puis cela ira pour ma suite. Donc voilà. Désolé hein, s'il n'y a pas de musique. Il faudra avoir votre musique intérieure hein, maintenant. Parce que maintenant, je vais danser en fonction de ce que je peux faire.
pour ceux qui débutent, faut pas avoir peur de... Vous voyez, là, j'ai failli me scratcher, mais c'est pas grave. Donc, faut que vous preniez l'habitude des réflexes, donc voilà. Parce que vous n'êtes pas à l'abri de tomber, donc voilà. Quand vous répétez des cours de danse. Même en scène, hein, ça arrive, donc voilà. Donc, faut pas avoir peur de se scratcher, donc voilà.
Ça ira. J'espère que ça vous a plu.